Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous allons considérer certains versets de la lecture de Philippiens chapitre 4. Nous allons lire verset 4 au verset 9. Cette lecture a été faite déjà par la sœur Mona. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu nous as dessillé les yeux sur ta parole. Et maintenant, nous sommes prêts à être utilisés. Et nous te demandons à ce que tu déverses en nous ton Esprit Saint afin qu'il nous illumine et que nous prêchons, Seigneur, ta parole. Reçois nos prières dans le nom de Jésus. Amen. Le sujet de notre prédication de ce matin, réjouissez-vous. Ça, c'est le sujet. Réjouissez-vous. Or, si nous voulons utiliser l'expression créole, nous allons dire fait que nous contents. Fait que nous contents. Fait que nous contents. Fait que nous contents. Parce que ou c'est petit de bon Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous jetions un bref coup d'œil sur les 3 premiers versets du chapitre 4, là, nous trouvons que un serviteur de Dieu, un sentinelle au poste, un homme qui veille, qui surveille. D'abord, il commence à dire, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur et renforcez mes bien-aimés. Et puis, au verset 2, il dit, j'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être le même sentiment dans le Seigneur. Au verset 3, il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Frères et sœurs, l'épître de Paul aux Philippiens est l'une des 4 épîtres de la captivité de Paul. Quand nous parlons épître de la captivité, ça veut dire épître livre que Paul écrit pendant qu'il était en prison. 4 livres ça qui est souillé, c'est Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. C'est 4 livres. Et
parmi les 13 livres que Paul écrit dans le Nouveau Testament. Et ça fait que monsieur chercheur yo dit Paul c'est plus grand écrivain qui était qu'à exister dans le Nouveau Testament. C'est le plus grand évangéliste aussi de tous les temps. Philippe, c'est une ville qu'on trouvait en Europe. Et Philippe de Macédoine, c'est une ville qui porte le nom fondateur. Fondateur et ville ça, je te relais Philippe de Macédoine. Et c'était ancien arrière-grand-père Alexandre le Grand que en pile nan nous étudié dans l'histoire. Alexandre le Grand, grand frère romain. Et Paul était contraint rentrer en Asie pour lui être capable de recevoir une vision de un Macédonien qui priait pour rentrer en Macédoine pour aller faire visite. Ainsi, le Saint-Esprit a débarqué avec Paul pour la première fois en Macédoine pour aller porter l'évangile. Et c'est Paul qui est premier missionnaire, premier évangéliste qui arrivait en Europe avec l'évangile. Paul c'est pionnier l'évangile. Paul c'est bâtisseur aussi l'église en Europe. C'est le premier monde qui portait l'évangile en Europe. Mais lorsque Paul est arrivé en Europe, surtout à Macédoine, en Philippe, Paul pas presque comme ou réfugié. Mais le Saint-Esprit t'a parlé pousser Paul côté il t'a parlé bon de la rivière, côté que il t'a parlé trouver quelques femmes qui a prié parce que pas de synagogue. Et c'est là qu'on y a Paul t'a parlé recevoir, t'a parlé accueillir par petit groupe mesdames ça yo, entre autres figure Lydie, une femme de pourpre qui était une femme qui était qu'on vend nos commerce en marchandises que les pourpres. Eh bien, Paul t'a pas accueilli par équipe mesdames ça yo, entre autres Lydie t'a pas by Kylie pour recevoir Paul pour commencer avec l'évangile de grâce. Lydie considéré comme premier monde qui convertit au christianisme en Europe. C'est Lydie qui est première femme qui a accepté la parole et qui prend toute Kylie qui baptise yo et l'évangile prend naissance à partir de ce moment-là en Europe, spécialement à Philippe de Macédoine. Mes chers frères et sœurs, ça n'a pas arrêté longtemps. Une ville qui était vraiment un nom parce que elle était venue devenir une colonie romaine et ensuite était pile ambiance dans la ville. Ça, c'est une ville qui était très prospère. Tout de suite, on pourra joindre que l'Esprit de Dieu pourra utiliser Paul pour la déposséder une femme dont l'esprit démon. Et femme, ça était constitué fortune. Un homme qui était qu'on utilisait l'esprit dans tête femme ça pour faire l'argent, beaucoup l'argent. Et quand Paul, l'Esprit de Dieu pourra déposséder l'esprit de mon sang, eh bien, Paul pourra connaître en pile mauvais moment, en pile mauvais moment. Mais en dépit de tout, plan mon Dieu, c'est que l'évangile doit rentrer en Europe et l'évangile rentrer dans l'Europe. Maintenant, pendant le parcours Paul, nous pourrons trouver que Paul qui pourra faire prison sous prison. Et maintenant, après que l'église a fini fondée, Paul, cet esprit de Dieu t'a utilisé Paul pour te donner un enseignement solide qui était guettant passé à travers l'église. Et quand Paul prend congé de l'église, mais l'église a parlé de l'église solide. Bien-aimés, frères et sœurs, pendant l'absence Paul de l'église là, pendant que Paul retrouvait
en prison à Rome pour le écrire lettre ça. Mais lettre ça le pral écrire, qui ça le pral dire? Il pral en remercier l'église Philippe de ce que l'église Philippe présente l'église qui qui a l'esprit de libéralité parce que Épaphrodite c'était une monde qui a été désigné pour porter l'argent par Paul pendant qu'il était en prison. Et Paul t'a écrit pour te dire comme ça que nous sentons bénis de ce que nous t'étendons l'évangile là, nous prenons à cœur, qu'on y a l'évangile là a grandi parmi nous, eh bien, témoignage nous allait très bien. Mais en dehors de ça aussi, Paul parle écrire pour dire comme ça que moi apprendre qui travaille judaïsme a fait en dedans. Moi apprendre aussi qui bagaille qui travaille ennemi a fait côté que sorti pour diviser nous. À travers chapitre 4e non. 4e chapitre là, nous pourrons remarquer qui recommandation que Paul va faire l'église Philippe, verset 1 à 3. Et qui type d'exhortation que Paul va faire l'église là, verset 4 à 7. Et qui appelle que Paul va faire pour l'église arrêter attachée à bagaille qui est vrai, à bagaille qui est aimable, verset 8 et 9. Dans verset 1 à 3, Paul pral dit, bien-aimé, très cher frère. Mon très cher frère là, c'est une expression grecque qui est utilisée pour dire comment que en l'éprouver de joie en même temps et l'y éprouver aussi de tristesse de ce qu'il apprend tant de choses. Maintenant, Paul pral utiliser un mot qui est fort. Vous êtes ma joie. Vous êtes ma couronne. Quelle expression? Pas oublier que à Athènes, Paul Seyoun qui était connu côté que lorsque un athlète remportait victoire, eh bien coupe au bal là, c'était à travers coupe ça, joie après le passé. On croit qu'on témoin lorsque gagné Coupe du Monde, équipe qui champion, les aussi prend coupe là, comment le violent les content, joie immense. Eh bien, l'église Philippe t'apprend pour l'apôtre Paul, une couronne de victoire, une couronne de bénédiction, une couronne de joie. Paul dit que couronne ça, gagnons bagaille pour nous faire, c'est pour nous demeurer fermes dans le Seigneur. Parce que judaïsme, il a toujours prêché que pour sauver réellement, il faut associer salut avec circoncision. Parce que c'était comme ça, salut, c'était dans la circoncision. Et le message de Paul, c'est pas la circoncision de chair qui rend salut, qui porte salut, mais c'est la circoncision de cœur, parce que Christ vient, une fois qu'on accepte Christ, on est déjà gagné le salut. Pas de question rituelle, pas de question de purification d'eau, pas de question de tas de bagages rituels. C'est ça que Paul t'a dit, attention, ne restez ferme contre des faux docteurs qui enseignent des bagages pernicieuses, des légalismes, qui enseignent des bagages qui sont contraires à la parole de Dieu. Maintenant, après que Paul finit exhorter, finit par la recommander, mon sur ça qu'on a le parler, dit que attention que moi exhorter Évodie et me parler exhorter Saint-Tiche parce que Évodie semblerait que c'est une qui était accepté l'évangile que Paul t'a porté pour la première fois en Europe, surtout à Philippe, lorsqu'il dit t'es là. Il semblerait que c'est une non monde qui était là. Mais écoutez bien, il paraît que gagner
bagay qui passait dans deux mesdames ça yo. Semblerait que Évodie, non qui signifie voyage prospère, c'est ça le mot non Évodia signifie voyage prospère, et Saint-Tiche non signifie connaissance agréable. Ça veut dire, vous remarquez, mesdames, ça apporte non yo dans le Seigneur. Évodie, voyage prospère, Saint-Tiche, connaissance agréable. Mais, gon bagay qui peut arriver pour montrer que semblerait que non mesdames nous poté li gen pral utilise dans d'autres sens. Mesdames yo semblerait que vin genyen yon esprit de parti, yon esprit de clan qui vin monter dans mi-temps yo côté que Paul pral demander quelques collègues li malgré pas défini non collègue là qui est lié. Et il pral citer non Clément aussi. Clément capable de se compagnon d'œuvre li. Mais qu'on y a le pral dit yo, mandez nous pour nous petit gens râler les oreilles mesdames yo parce que division pas bon pour l'église là du tout. Parce que nous te getan non. Nous devons respecter non. Jésus te getan nan mi-temps nous, li changer vieil homme nan, li changer nature adamique là, li changer esprit de division. Il a dit que attention, mesdames, ça te combattre pour avec dans l'évangile, pour l'évangile. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Faut que nous, normalement, font-ils parler avec mesdames ça yo, parce que division pas bon pour l'église là. C'était la recommandation que Paul pral fait. Il dit que faut l'esprit de parti cap grandi dans l'église là. La un témoignage l'église là. Il pas bon pour l'église là. Mauvais témoignage ça, il pas bon pour l'église là. C'est ça que Paul pral faire comme recommandation personnelle à ça que l'église a disposé, te commencer à vivre. Non seulement que Paul parlait de l'église, ça c'est joli, ça c'est couronné, mais il dit attention que faut nous rester vigilants. Il dit que pour joie s'arrêter, faut nous placer Christ au centre que nous. Faut nous mettre Jésus dans tout petits détails. Faut nous pousser Jésus dans toute petite conversation. Là, moi senti que Paul était comme un sentinelle qui a veillé. Un sentinelle, c'est une qui placé sous tête muraille là, qui a suivi l'ennemi dans n'importe quelle attaque pour le détruire, pour le dire attention, et puis il sonnait d'alarme pour dire réveillez-vous. Ah, Paul compte qui sa valeur division y. Paul t'a parlé avec Saint-Tiche, il parlait avec Saint-Tiche, il parlait avec Évodie. Mesdames, mettez-y de l'eau dans le vin nous. Attention, c'est pas comme ça nous te apprendre l'évangile là. Il parle à collègue pour dire, collègue moi, fidèle collègue moi, font-ils parler, Clément. Deuxième bagaille, nous parlons joindre que Paul pour recommander à couronnian, c'est que l'exhorte il dit pour réjouir dans le Seigneur. Au verset 4, Paul dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Il renforce ça. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même exhortation ça, même acclamation ça, nous voyons que Paul fait là avec l'église Thessalonique aussi. Pas oublier Thessalonique, c'est dans le même contrée allié, dans même en continent européen, où là où joignent Philippe, où joignent Thessalonique. Paul pral dit l'église Thessalonique là, dans chapitre 5, verset 16 là, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire pour Paul, la joie, c'était tout ça que le monde a besoin pour être caille bon Dieu. Quand Paul dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis, l'expression là, quand Paul dit ça, côté Paul dit en prison, remarquez, chers frères et sœurs, quel contraste. Il y a un homme qui est en prison, il y a un homme qui t'a dû affliger, il y a un homme qui t'a dû abattu, il y a un homme qui t'a dû décourager,
Mais qu'on y a, c'est lui-même qui t'a dû recevoir l'expression de l'église là, que t'as pour dire, Paul, réjouis-vous pour ça va passer pour bon Dieu, parce que l'or passé pour bon Dieu, c'est bénédiction ramassée. C'est Paul qui a voyé dit l'église là, pour l'église là, réjouir. Frères et sœurs, leçon que nous tirons à partir de ce texte, c'est que la joie en chrétien, pas dépend de circonstances ou à vivre. Quelle une circonstance qui est favorable pour vous, les gagnants tout à la portée, les gagnants tout sous pied. Joie pas dépend de circonstances soit favorables, soit défavorables. Joie, vrai chrétien, joie, vrai chrétien, il dépend de relation avec mon Dieu. Ce relation avec mon Dieu qui est joie. Parce que si c'est pas relation avec mon Dieu, notre temps ça n'a parlé là, pas de yon chrétien qui est en joie. Pour qui ça nous dit ça? On nous garde, nous vivons longtemps côté que d'un coup, nous étions un phénomène surnaturel, bloquer toute activité. Tout y a des milliers, plus que 300 000 personnes. Nous avons amis là-dedans. Nous avons pasteurs là-dedans. Nous avons frères, nous avons soeurs, nous avons fidèles à l'église là-dedans. Mais ça suffit normalement pour couper joie nous. Attendez, nous avons gardé pour nous jusqu'à présent porte l'église fermée, nous sortis nous nuit. Nous pas capables de rencontrer. Jean-Len qu'on rencontre ensemble. Nous te senti joie, nous déborder. Nous avons chanté, nous avons dansé devant le trône de Dieu. Jean te qu'on senti bien. Mais là, il y a 4 mois. Il y a 3 mois, il y a 6 mois, depuis que porte est fermée, il y a l'église qui ferme net, il y a dans le pays fermé net, il y a là-dedans, il y a 10 personnes, il y a 5 personnes qui sont capables de réunir, mais ça, t'es qu'à couper joie. Vous voyez? Là, on a regardé l'autre jour, côté que on a regardé comment un policier, un monde est formé pour sauver, sauf ennemi, il prend pour lui attaquer ennemi. Yo formé pour lui mettre loi règle circulation. Yo mettre là pour lui occuper aussi de si gagner l'injustice, mettre justice, mais c'est pas lui pour faire non, c'est intercepter mon remettre dans la justice. Là regardez pour nom ça prend genou, lui mettre sous cou monde, lui déposer sous cou, lui des genoux sous cou moun malgré des moun qu'après le dit non yon l'autre camper et puis pour dire non pas avancer sous lui-même cap tout l'autre là avec genou li jusqu'à ce qu'il tue les tuer moun ça le tue a te ka yon frère li te ka yon sœur la Bible pas dit touyer il y a des gens qui doivent payer conséquences de conséquences, mais le policier en question, c'est pas ça. C'est pas mandal ça. Mais tout ça, c'est pas qui était qu'à couper joie. Mais attention, yo pas agir sous corps physique là, mais sous vie spirituelle là, yo pas capable parce que joie c'est dans bon Dieu ça sorti, joie c'est dans Jésus ça sorti. Alors frères et sœurs, c'est là pour nous joindre côté que l'apôtre Paul, prison, pas de caractère joie. Et d'ailleurs, côté il est dans prison, son côté était très dur à Rome. Néron sortant de là, c'est pas ton simple en Walter, pas un simple chef Rome, c'est un homme qui pas de chrétien, c'est un homme qui prend chrétien fait bouler, c'est un homme qui prend chrétien fait voyer devant lion qui fait 2-3 jours sans manger pour qu'à déchirer moun yo, c'est un homme qui prend chrétien maré au non poteau, vider gaz sous yo, mettez du feu et puis pendant du feu même pendant moun a boulé et puis fait banquet la réjouir avec zanmil un homme aussi méchant comme ça mais l'apôtre Paul dans cellule pour l'apôtre Paul a dit chrétien de yo c'est pour nous réjouir mais
Mes amis, comment on peut expliquer ça? Et c'est ça que fait ce sujet, mais ça nous dit, fait que nous contents. Puis nous quitter rien bloqué joie nous. Puis nous quitter circonstances bloquées joie nous. Quel qu'on soit Jean lié matin, m'pas qu'on qui soyez, m'pas qu'on qui difficulté, m'pas qu'on qui épée paraît devant, m'pas qu'on qui maladie camp en quoi devant, m'pas qu'on qui dette qui bouche l'esprit. Prions. M'pa connaît comment maladie coronavirus a vivre bon côté. Suspend bay tête ou problème. Suspend mais bay tête ou souci. Seulement réjouis dans le Seigneur. Matin men fito pour lever mais en les dit béni soit l'Éternel de ce que chez nous ont été cassé, de ce que Christ a été libéré et c'est libération sur qui fait que on répéter avec ça. Parole ça avec l'apôtre Paul, m'a réjoui, m'a fait que me content. Ou a répété comme l'église Philippe te répété, m'a fait que me content. Bon là vous pour dire que pendant que vous fait qu'on content dit que votre douceur que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur, ça veut dire, quand Paul dit que votre douceur, ça veut dire, c'est, vous devez rendre un monde qui est agréable, gentillesse, que gentillesse, que respect, que façon à conduire, c'est pour un modèle pour tout le monde. Parce qu'elle dit que le Seigneur est proche. Oubliez que, un petit temps là qui a passé la bagarre, n'attendez là, yo. Jean-Paul te dit là, ça c'est vers les années 60 et 62, oui, Paul t'a écrit parole ça. 60 et 62, après Jésus-Christ. Nous sortis de là de 60 et 62, qu'on est arrivé dans 2020. Tu remarquez depuis qu'il a l'espérance de la gloire venue à parler pour l'église. Ça veut dire, Paul dit, le Seigneur est proche. Et qu'on y a le pralé. Côté que Paul pral dit, moun qui réjouit, gon bagay qui rive pour lui. Li pas qu'à inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Gloire à venir. Ne vous inquiétez de rien. Quand Paul pral dit, pour ne pas inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Paul reconnaît que l'inquiétude, c'est un péché. Jésus-Christ, dans le message, dans l'enseignement, il était exhorté, disciples, pour ne pas inquiéter. Parce que l'inquiétude, c'est péché mortel. L'inquiétude, li gagne comme médicament, c'est la prière. C'est ça que Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ici, Paul va énumérer 4 bagailles qui sont importants. Faites connaître vos besoins. Besoin, ça veut dire, quand il dit vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça veut dire, ce sont des choses définies. Vos besoins, ce sont des choses spécifiques. Dans le moment ça, il y a des besoins spécifiques comme on a gagné. Dans le moment ça, il y a des besoins bien définis. Il y a un pile dans nos besoins bien définis, c'est pour faire coronavirus, ça a fini. Ça sont besoins spécifiques. Quand on y a là, besoin spécifique, nous besoin à l'activité, nous besoin libre, nous besoin à l'église, nous besoin rencontrer camarades, nous besoin voyager, nous besoin aller, ouais, bien aimé, nous parle, besoin spécifique. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et c'est appel ça, moi, lancé à même matin, en captant de moi, pendant que quoi réjouir dans le Seigneur. Maintenant, puisque dans la réjouissance, il y a des choses qui sont venues contraires, qui t'a pour couper réjouissance, maintenant, chose ça qu'on y a vu devant le Seigneur avec eux. Mais comment, qui moyen qu'on va l'utiliser? La prière. La prière, c'est remettre d'inquiétude. La prière, c'est remettre souci.
La prière, c'est remède qui est capable de porter solution à quel soit type de problème qui vient. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, suppliez, allez directement à bon Dieu, et puis avec des actions de grâce. Actions de grâce, c'est louange qu'on porte à l'Éternel, parce que l'Éternel est placé au milieu des louanges. Et le pral dit au verset 7 là, non exhortation de réjouissance là, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu, ça c'est garantie que mon Dieu bat là. Garantie intérieure, garantie extérieure. Côté que même Jésus-Christ, dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme. Ça veut dire que Christ a établi la paix intérieure dans nous. Comment établir la paix intérieure là? Nous sommes condamnés éternels. Christ venu, Libanon, une libération éternelle. Ça veut dire nous avons dit nous pas de dette, nous pas doué. Et ça faut qu'on camper devant l'ennemi pour dire attention Satan, anathème, madichon. Ça faut qu'on dire parce que on peine en haut que Christ établi côté que la peur pas qu'à empêcher qu'on dit Satan l'anathème. Et ça fait quelque chose à monde qui t'a sorti pour menacer corps ou a dit un tel ou a menacé chez moi, mais non moins ou pas qu'à menacer vu que le pas chita ou pas gagner rien pour la dans lui. Et la paix qui surpasse toute intelligence, toute connaissance d'homme, tout ça qui est humain, la paix de Dieu dépasse toute. Il dit gardera vos cœurs. Ça veut dire conserver l'esprit en Jésus-Christ. Alors que, bien-aimés frères et sœurs, l'important pour comprendre que qui ça, Christ lui-même, lui réservé pour eux-mêmes qui gagnent rapport avec lui. Gardera vos cœurs. Également, ce mot est utilisé, maintenant il dit, Christ capable de protéger, Christ capable de surveiller, ce quel qu'en soit ça qui arrive à Christ gagne pouvoir pour lui faire tout. Non seulement, nous voyons que dans l'intervention Paul là, Paul te fait des recommandations personnelles. Paul t'a pas l'exhorter moun l'église pour y être toujours en joie. Mais quand il y a Paul pour faire un appel pour y être attaché à tout ça qui est vrai et aimable. Paul pral fini avec en 8 qualités. 8 qualités que Paul pral toucher pour dire l'église là, eh bien, 8 qualités ça yo doit faire ressortir dans la vie nous. Paul va dire au verset 8, au reste, ça c'est conclusion. Au reste, ça veut dire que Paul dit bon, on va le finir qu'on y a. On va le finir avec exhortation que on va le faire nous. Il dit que tout ce qui est vrai, ça veut dire quand Paul dit à l'église que tout ce qui est vrai. Ça veut dire pour nous, non qualité yo, le mot vrai son mot qui vient de grec, c'est alété. Alété. Li veut dire c'est tout bagage qui est contraire à un bagage qui est malhonnête. Ça veut dire c'est contraire de malhonnête. C'est contraire de peu fiable. Tout ce qui est vrai. Ça veut dire moi-même avoir une obligation pour nous passer à côté de bagage qui est malhonnête. Moi-même avoir une obligation pour nous passer à bagage qui n'est pas fiable. Et ça fait que Chris Relin en tant que homme honnête pour nous chercher toujours à être honnête. Deuxièmement, on doit dire que tout ce qui est honorable, ça veut dire tout ce qui est digne en soi, digne de respect. Tout ce qui est digne de respect. C'est ça qui fait que nous toujours dit que nous faisons pour nous honnêtes, nous soyons honorables aussi. Ok? C'est le mot maintenant, somna. Alors que c'est ça Paul Pral dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable ou aimable,
tout ce qui est juste, ça veut dire tout bagay qui est conforme aux normes divines. Tout ce qui est, tout bagay qui est conforme, Jean mon Dieu, là, aux normes de Dieu. Tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, ça veut dire tout bagay qui est saint, tout bagay qui est étranger à l'immoralité, tout bagay qui est pur. C'est ça que Paul va dire comme qualité qui gagne pour la carrière. Tout ce qui est aimable. Le mot aimable, c'est prosphilé, du grec. Prosphilé. Ici, Paul va dire que tout ce qui est aimable, et ça dit que c'est ça capable de pousser une source de paix, qui est capable de faire nous kembe la paix, la caille nous, et tout bagage qui a repoussé querelle dans mi-temps nous. Paul dit toute qualité ça yo mérité l'approbation. Bien-aimés frères et sœurs, moi certain que en rapport avec contexte aujourd'hui, vraiment que sont arrêtés devant aujourd'hui comme ça que réjouis-nous. C'est pour réjouir. On a regardé comme ce sont un monde qui insouciant. C'est pas un monde qui a les pieds sur terre, c'est pas un monde qui est intéressé à monde. Mais nous intéressés. Nous pas de qualité ça la caille nous. Nous remettons tout le monde. Et si nous regardons les circonstances, effectivement, nous partons ensemble avec eux, nous finissons même avec les circonstances. Parce que pas une dans circonstances qui jamais fini bien. Tout a fini, j'en ai pour aller, j'en ai venir. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, même les nous prenons dans tombeau, nous prenons en joie. On va remarquer lorsque y a chanté enterrement, un serviteur de Dieu, c'est toujours content, bel chant, bel cantique. Ou ap mené moun dans le cimetière, bel chant, bel cantique. Pour qui ça? Parce que y a des anges qui étaient campés sous tombeau là. Et il y a des anges qui ont suivi tombeau jusqu'à ce que Christ tourne. Et pendant que ça tourne là, pourquoi ça a levé, sorti dans ton blanc côté le terre? Quelle assurance! Quelle bénédiction! On nous réjouit. On n'a pas quitté bagaille qui a passé, troubler nous, faire nous perdre, rapport nous avec bon Dieu. Frères et sœurs, pour nous terminer, l'apôtre Paul pral dit comme ça que à la fin, maintenant, côté que il pral fini, net dans verset 9 là, il dit que ce que vous avez appris, soit à apprendre, soit à recevoir, soit à tendre de moins, et sortez de moins, pratiquez yo. Et le Dieu de paix sera avec vous. Nous avons petit chant dit, mettez en pratique la parole et ne bornez pas à l'écouter. Alors que nous reconnaissons bon Dieu qui bon Dieu Paul là, bon Dieu qui bon Dieu Pierre là, il est capable de faire un pile bagaille pour nous. Il a fait un pile bagaille pour nous. Ne vous bornez pas, mes bien-aimés, à pratiquer, entendez pratiquer la parole du Seigneur. Le Dieu pourvoyeur là, le Dieu de consolation, même bon Dieu qui t'a inspiré Paul pendant qu'il était dans la prison pour te parler avec l'église Philippe dans le contexte de l'or. C'est même bon Dieu ça qui a inspiré des bien-aimés, des serviteurs pour le parler à cœur, pour dire attention. C'est un moment où plus que jamais, ou a une monde qui vient enseigner fausse doctrine, courir derrière. Ou a un monde qui vient chercher pour bien terrestre, comme ça t'est arrivé pour Évodie, ça t'est arrivé pour Saint-Tiche, ou par contre, qui origine querelle mesdames yo, en dont l'église qui marche bien. Ça arrive trop souvent, il y a des églises qui marchent bien, et puis ennemi en parle qui ça peut faire, surtout mesdames yo, les utiliser yo pour vraiment affaiblir l'église là. Attention, Paul dit, au lieu que nous laissions affaiblir par circonstances, mais cherchez, joie-nous plutôt. Joie-nous dans le Seigneur. Et Paul dit, réjouissez-nous dans le Seigneur. Il pral dit que maintenant, pour nous réjouir, nous, eh bien, les circonstances viennent, prendre besoin spécifique pour te au bas, bon Dieu.
par la prière. Et la prière, c'est âme qui permet que dans le cas bon Dieu, nous déposer cas bon Dieu, besoin yo. Action de grâce, c'est joie, c'est chant, c'est cantique. C'est eux-mêmes nous faire monter par l'Éternel. C'est moyen économique nous gagnons. Parce que l'église Corinthe, l'église Philippe, action de grâce, il était fait pendant que l'État voyait dîme, l'État voyait don par Paul pendant le dans prison. Alors que Paul dit, mais quand bagay ça yo rivé, la paix, mon Dieu, a établi dans le cœur nous. Maintenant, souhait pour nous, rester en bas grâce, mon Dieu. Souhait pour nous, même les n'a vivre situation, nous dans mi-temps yo, joie nous pas dépendre de situation. D'accord? Joie nous pas dépendre de moment qui a passé qu'on y a. Remarquez, reconnaître que joie nous dépend de relation avec mon Dieu. Joie nous dépend de la paix que nous avons dans bon Dieu. Et ça fait même l'homme qui est venu pour couper joie nous, même l'homme circonstance venu pour couper joie nous, dis attention que moi-même, Jésus c'est centre la vie. Joie pas qu'à couper. Restez dans la prière, restez dans la joie. Prends la prière comme boussole. Reconnaître que la prière avec l'inquiétude, c'est un coup de l'eau avec du feu. Qui ça de l'eau fait? Il tue du feu. Et mais qui ça la prière fait? La prière détruit souci. La prière détruit l'inquiétude. Et il place la paix de Dieu, il place la joie, il place contentement. Dernier moment, ça va avec nous ce matin, réjouis dans bon Dieu. Fait que nous contents. Tout le temps, fait que nous contents. Paul Bral dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse.